Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition régionale. Voici nos principaux titres. La météo, un brin capricieuse pour commencer. Et avant de commencer, tous nos vœux pour cette nouvelle année. 20 degrés donc à Pointe-à-Pitre, c'est la température relevée ce matin, mais il a fait encore plus frais en montagne où le thermomètre est descendu à 15 degrés. Ce n'est pas l'hiver, mais l'hivernage, une saison chez nous durant laquelle il n'est pas rare d'enregistrer des températures plus basses que le reste de l'année. Certains ont sorti leur gilet. Le reportage de Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavounzi. Et vous venez de l'entendre, cette période d'hivernage est caractérisée par des phénomènes pluvieux. Cet après-midi, il a beaucoup plu. En quelques heures, il est tombé entre 30 et 40 mm d'eau. Pour les services de Météo France, ces cumuls ne sont pour le moment pas exceptionnels. Le temps sera nuageux jusqu'à mercredi, mais dès demain, il devrait y avoir une nette amélioration, notamment au niveau des averses. Un Guadeloupéen est ce soir entre la vie et la mort. Claudie Elisor a été passé à tabac par une bande. Ça s'est passé en région parisienne à l'occasion de la nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre. Il avait refusé l'entrée d'une soirée privée familiale à un individu. Fabienne Marcel, Leïla Zelouma et Sébastien Patient d'RFO Paris. Social, en bref, l'année s'annonce meilleure pour les salariés de la TCSV. Après 10 mois de grève, les salariés grévistes de la société Transport Côte sous le Vent ont repris le travail aujourd'hui suite à un accord de fin de conflit. Du changement pour la communauté des communes du Nord-Basse-Terre qui est en passe de devenir une communauté d'agglomération de plus de 68 000 habitants. Prochainement, les maires des 5 communes concernées, c'est-à-dire Lamentin, Sainte-Rose, des Pointe-Noire et Petit-Bourg, vont se réunir pour installer le nouveau bureau, son président et ses membres. Ce changement de statut va permettre notamment à ces communes d'accéder à des dotations financières plus importantes. Nouveau cap donc, mais pour quel type d'action ? Élément de réponse avec ce reportage de Lise Dolmar et d'Olivier Duflot. Nous venons de quitter 2010 pour entamer une nouvelle année, une année 2011 qui sera riche en événements politiques. Elle sera marquée par 2 rendez-vous électoraux, les cantonales et les sénatoriales, mais aussi les changements institutionnels. Le premier rendez-vous politique de l'année sera le déplacement aux Antilles du président de la République, Nicolas Sarkozy, et ses vœux à l'outre-mer, Laurence Théatin. Et cette fin de semaine sera donc marquée chez nous par la visite du chef de l'État. Après une halte en Martinique, Nicolas Sarkozy arrivera samedi après-midi dans notre département pour une visite de 48 heures au cours de laquelle il présentera ses vœux à l'outre-mer depuis la salle Laura Flessel à Petit-Bourg. Outre les sujets économiques, le président de la République est très attendu sur les dossiers sociaux mais aussi institutionnels. L'éclairage d'Éric Rayapin. Voilà, Nicolas Sarkozy qui sera donc dans notre département samedi et dimanche. Dans le cortège des nouveautés de l'année, en voici une qui n'a pas fait bondir de joie tous ceux qui pensaient équiper leur toiture de panneaux photovoltaïques. Le prix de l'énergie solaire vendue à EDF a baissé de 15%. L'affaire est donc moins lucrative pour les particuliers et les investisseurs. Nous avons voulu en savoir plus. Voyez le reportage de Marilyn Plaisir et d'Olivier Duflot. Un marché en pleine expansion, en revanche, celui de l'achat de l'or. On voit beaucoup fleurir un peu partout ces derniers mois des publicités qui proposent aux particuliers de racheter leur or. Des magasins se sont même spécialisés dans ce commerce. Une parade à la crise pour certains qui y voient une façon rapide d'obtenir des liquidités contre quelques vieux bijoux de famille. Yasmina Yakou, Olivier Duflot et Christian Nanquin. Bonjour. Les femmes occupent de plus en plus de hautes fonctions. La direction de la BDF en est une illustration. Depuis bientôt 1 an, Aude Alphonse occupe le poste de directeur général associé de cette banque. Âgée de 47 ans, cette mère de famille guadeloupéenne a su gravir les échelons pour accéder à cette fonction prestigieuse. Choisie par son conseil d'administration pour son expérience et sa rigueur, elle a su imposer son style au fil du temps. Son portrait brossé par Christelle Théophile et Christian Nanquin.
Une autre femme de pouvoir maintenant et pas des moindres, le nouveau chef d'État du Brésil, Dilma Rousseff, qui vient tout juste de succéder à Lula. L'investiture de la nouvelle présidente s'est opérée dans la liesse populaire. Plusieurs milliers de personnes ont ovationné le président sortant, Lula da Silva, et celle qui désormais porte l'écharpe présidentielle. C'était samedi à Brasilia, le récit de Christian Lagauche d'Outre-mer Première. C'est l'un des cavaliers français les plus prometteurs. Simon Delettre est pour la première fois en Guadeloupe. Malgré un calendrier de compétition très chargé, il a accepté de venir animer un stage au haras de Saint-François. Une cinquantaine de cavaliers issus de tous les clubs de l'île a ainsi pu bénéficier de son expérience. Le reportage de Sophie Pointer et Rémi de France qui se sont rendus sur place. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo, suivie d'une toute nouvelle série humoristique faite chez nous, Domino. À 20h05, enquête d'info, le magazine de la rédaction présenté par Laura Séné. Et puis, juste après, c'est-à-dire à 21h, un flic, téléfilm français. Demain, à 13h, vous serez en compagnie de Laura Séné pour l'information. Nous, on se retrouve à 19h30. Je vous souhaite une très belle soirée sur Guadeloupe Première. Chez toi, tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop braga. Je veux faire la fête avec toi, je t'invite à boire un chocolat. Tu sais que j'ai du bon compas, mélangé hip-hop braga. Je veux faire la fête avec toi, chez moi ou chez toi. Hey, compas,